Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et pour tous ceux que je n'ai pas vus, je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2026 dans la communion avec le Christ. Ça tombe bien, c'est la leçon d'aujourd'hui. Donc nous avons commencé une série d'études, comme vous le savez, chaque dimanche, sur la communion des saints en Christ. On rappelle les objectifs qui sont de 3 pour ces leçons. C'est d'expliquer le sens biblique de la communion chrétienne. Le deuxième objectif, c'est de se réjouir de la source et de la portée de cette communion. Et le troisième objectif, de cultiver la pratique de la communion chrétienne au quotidien. Donc il y a Jean et Marc qui passent vous distribuer un document qui vous permet, un support qui vous permet de suivre en fait l'étude. Donc aujourd'hui, nous allons voir la communion avec le Christ, d'accord ? Donc à ce jour, nous sommes à la leçon numéro 5 de cette étude, pourtant sur la communion avec le Christ. Et jusqu'à présent, notre réflexion s'est concentrée sur la réalité fondamentale de l'union du croyant avec le Christ, notamment avec les 4 premières leçons. Il y a eu l'introduction qui a été effectuée donc par Albert, et ensuite nous avons étudié ensemble la centralité de l'union avec le Christ, la nature de l'union avec le Christ et l'identité des saints en Christ. Mais vous l'aurez compris par les leçons précédentes que cette union que nous devons vivre n'est ni abstraite ni théorique. L'union avec le Christ constitue le fondement même de la vie chrétienne. Toutefois, l'Écriture ne s'arrête pas à l'union avec le Christ. Elle nous conduit plus loin vers ce que cette union produit concrètement. Eh bien, cette union nous amène à une seconde étape qui est la communion vivante et continue avec le Christ. Donc, l'union, la communion. Et la communion qui est donc la continuité. Et c'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui. Nous l'appelons plus communément la marche chrétienne, cette communion. Vous en avez entendu très certainement parler, mais qu'est-ce que la marche ? Eh bien, il nous faut comprendre que la marche est une action de mouvement. Cela veut dire concrètement ne pas rester statique, et donc rester à rien faire et rester les bras croisés. Cela implique que le chrétien a pour obligation et commandement d'avancer, d'évoluer et de se développer, c'est-à-dire de grandir en Christ. Et c'est ce que nous appelons la croissance spirituelle. Communion, union, la base, communion, croissance spirituelle en Christ. D'accord ? Une continuité donc. La communion avec le Christ désigne clairement la participation réelle du croyant, de chacun d'entre nous, à la personne du Sauveur et à tous les bienfaits qui découlent de son œuvre. Il ne s'agit pas simplement de recevoir des bénédictions, mais de vivre dans une relation consciente, nourrie et persévérante avec celui qui est la source de toute vie spirituelle, c'est-à-dire Jésus. Toutefois, si l'union répond à la question « Qui sommes-nous en Christ ?», quelle est notre identité en Christ ? Eh bien, la communion répond à la question « Comment vivons-nous jour après jour en Christ ?» Nous avons pour cela la communion avec le Christ en tant que personne. Et donc, la communion avec le Christ en tant que personne, c'est notamment, nous sommes au chapitre 1, pour ceux qui ont le support, dans le point 1, sous-titre 1. Donc, la communion avec le Christ en tant que personne, c'est une relation personnelle et non transactionnelle. Donc, parler de participer aux bienfaits pourrait à première vue suggérer une relation utilitaire avec Dieu. Pourtant, l'Évangile renverse cette perspective. Le plus grand don que Dieu fait aux croyants, c'est Christ lui-même. Donc la vie chrétienne ne consiste pas principalement à recevoir quelque chose de Christ, mais à demeurer en lui. Nous marchons en lui, nous plaçons notre confiance en lui, nous lui obéissons, et nous l'aimons et nous espérons en lui. Toutefois, il est dit dans 1 Jean 4,19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés
le premier. Ainsi, toute obéissance chrétienne authentique découle d'une réponse d'amour à une initiative divine. Ensuite, la communion avec le Christ en tant que personne. Le désir d'une présence continuelle, c'est-à-dire une relation personnelle et non occasionnelle avec le Seigneur. Et nous avons David, vous savez, le psalmiste, c'est dans le psaume 27,4, où il exprime avec force cette aspiration. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Eh bien, concernant David, malgré ses hauts et ses bas dans sa vie, la puissance et les richesses qu'il possédait, il ne désirait qu'une seule chose dans le Seigneur, celle d'être dans sa présence. Personnellement, ce que je considère beau de la part de David, dans ce passage, c'est qu'il n'affichait ni arrogance, aucune arrogance de sa part, comme s'il méritait quoi que ce soit. Et pourtant, on connaît l'histoire de David. Chers frères, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la communion avec Dieu n'est pas ponctuelle. Elle n'est ni occasionnelle, ni circonstancielle. Elle est appelée à être constante et englobante. Jésus, d'ailleurs, emploie une image organique pour illustrer cette réalité. En Jean 15,5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Demeurer en Christ ne signifie pas le consulter lorsque nos ressources sont épuisées, mais vivre continuellement en lui. Quand je parle que nos ressources sont épuisées, c'est de dire que lorsqu'on a un problème, on essaie de le solutionner par nous-mêmes. Et puis tout d'un coup, on se réveille, on se dit « Ah oui, solution miracle », on sort Jésus du sac, et hop, paf, on a la réponse et on sait où aller et comment faire. C'est surtout ça qu'on veut dire, que c'est une relation qui n'est pas occasionnelle ni circonstancielle. Nous avons donc aussi, par rapport à une relation, donc la communion avec le Christ en tant que personne, la vie se trouve exclusivement en Christ. C'est-à-dire que tout pleinement est dans le Seigneur, est en Christ. Le discours de Jésus sur le pain de vie, en Jean 6, choque par son langage ceux qui le suivaient. Lorsqu'il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » C'est en Jean 6, 56. Beaucoup se retirèrent, incapables de recevoir cet enseignement. On nous est dit en Jean 6, 66. Pourtant, Jésus ne parle ni d'un acte physique, ni simplement d'un rite. Il affirme une vérité spirituelle radicale. La vie ne se trouve qu'en lui seul. En clair, croire en Christ, c'est de se nourrir et de ce qu'il est et de ce qu'il a accompli. D'ailleurs, par ce passage, si vous l'aurez compris, eh bien Jésus annonçait la Sainte Seine avant la réalisation. Il est dit en Colossiens 2,10, « Vous avez tout pleinement en lui. » Donc cette plénitude n'est pas une notion théorique, mais une réalité destinée à être vécue quotidiennement. Et en quatrième point de cette communion avec le Christ en tant que personne, nous avons Christ, la source exclusive de tous les biens spirituels. C'est Jean Calvin qui résume admirablement cette vérité lorsqu'il dit « Tout le salut et toutes ses dimensions sont comprises en Christ. Chercher ailleurs de ce que Dieu a placé en son Fils conduit inévitablement à l'appauvrissement spirituel. Lorsque Christ ne nous suffit plus, nous cherchons inconsciemment à combler ce vide par des relations, des réussites, des sécurités humaines.
Et rechercher ailleurs que notre Seigneur, eh bien cela conduit à une idolâtrie subtile, mais réelle. On se détourne tout simplement du Seigneur, au fur et à mesure, sans s'en rendre compte. Bien sûr, après avoir considéré la communion avec la personne de Christ, tournons-nous maintenant vers ce qui implique en fait cette communion et la participation à ses bienfaits. J'en ai parlé tout à l'heure, la participation de ses bienfaits, eh bien, nous allons voir ça ensemble. Donc c'est le deuxième chapitre de notre étude, c'est la communion avec le Christ par la participation à ses bienfaits. Donc les bienfaits du salut en Christ, déjà. En Christ, le croyant est justifié. Comment ? Par la foi. C'est une déclaration judiciaire de Dieu. En Christ, le croyant est sanctifié. Comment ? Progressivement par une foi obéissante. Et en Christ, le croyant est glorifié. Comment ? Alors là, c'est à venir, mais par l'œuvre souveraine de Dieu, et uniquement par son œuvre. Ce qu'ils font comprendre, c'est que la source de notre assurance ne se trouve pas dans la grâce que nous ressentons en nous, mais dans la grâce objective qui est en Jésus-Christ. Ensuite, la participation à ces bienfaits est dans la sanctification comme fruit de la communion. Marcher d'une manière digne du Seigneur consiste à être continuellement renouvelé. Où il est dit en Éphésiens au chapitre 4 et au verset 24, « Revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La croissance spirituelle n'est pas toujours spectaculaire. Comme la croissance d'une plante, elle est souvent invisible, mais elle reste néanmoins réelle. Elle se manifeste par des grâces intérieures qui sont appelées les fruits de l'esprit. Connaissance spirituelle, maîtrise de soi, piété et amour. C'est ce qui nous est dit en Galates chapitre 5, 22-25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Lesquels, qui est-on dit en continuité de ce que le Seigneur disait en 2 Pierre 1, 4, lesquels nous assurent de la part les plus grandes, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. La participation de la nature divine grâce à la communion. Mais parfois, c'est bien fait, c'est le point numéro 3, eh bien, ça implique aussi la persévérance, la souffrance et l'espérance. C'est un point délicat, la souffrance. Car il est dit en Romains 8, 17, « Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. » Vous savez, la communion avec Christ n'épargne pas la souffrance, mais elle la transforme. Le croyant peut endurer bien des fois le mépris du monde, qui nous est dit en Hébreux 11, lorsque il y a ce fameux passage des géants de la foi, de la pauvreté, ce qui est dit en 2 Corinthiens 8, chapitre 8, verset 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et je me permets aussi de faire un détour sur le passage de l'homme riche et du pauvre Lazare, qui était en Matthieu chapitre 5, où le Seigneur raconte une histoire. Un homme riche qui menait une brillante vie, qui avait des biens, tout était parfait pour lui, tout allait bien. Et il nous a parlé d'un homme pauvre, Lazare. Un petit détour encore une fois, c'est que le Seigneur parlait d'un homme riche, mais il ne l'a pas nommé. Et il parlait de Lazare le pauvre, et il l'a nommé.
Ce qui veut dire tout simplement que le Seigneur connaissait Lazare dans son histoire. Mais il ne connaissait, ou peut-être il n'y avait pas de communion avec cet homme riche. Et peut-être que Lazare, dans cette histoire, demeurait pauvre pour avoir une sainte communion avec le Seigneur. C'est assez touchant, mais c'est l'une des histoires où le Seigneur nomme le pauvre, qui un jour se retrouve au paradis avec lui, et le riche, qui est loin de lui, que nous appelons un lieu où le Seigneur n'est pas, qui est plus communément connu sous le nom de l'enfer, qui nous fait peur quand même et réagir. Persévérance, souffrance et espérance, dans la persécution. En Acte 9, 4, il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Le Seigneur peut permettre qu'il y ait une persécution, comme il y a eu aussi, peu de temps après que le Seigneur soit monté au ciel, qu'il soit glorifié, cette persécution des chrétiens. Il peut y avoir des persécutions. Il peut y avoir aussi la maladie de l'âme. Beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce serait une autre étude complexe et minutieuse à entreprendre. Je vous laisse voir ça avec Timothée pour une prochaine étude. Et aussi la mort, mais la mort avec espérance. Ce qui nous est dit en Jean chapitre 11 au verset 25. Jésus leur dit « C'est moi qui suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Donc oui, ça peut nous amener à la mort, mais avec cette espérance. Et aussi, il est dit en Apocalypse, au chapitre 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » La mort avec espérance. Mais alors, comment cette communion se vit-elle concrètement ? L'Écriture nous montre que Dieu a désigné des moyens précis. Et lesquels ? On en parle souvent chez nous. C'est le chapitre 3 sur vos documents. C'est la communion avec le Christ par les moyens qu'il a établis, notamment la foi, la prière, l'obéissance. La foi. La foi est à la fois l'instrument de notre union initiale et de notre communion continuelle avec le Christ. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. En 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Contempler le Christ, avoir cette communion avec le Christ, transforme le croyant progressivement, notamment dans la mise à mort du péché dans le croyant, la mortification du péché, jusqu'à la conformité parfaite. Nous avons parlé de la foi. Il y a aussi la prière. La communion avec Christ se nourrit dans une relation vivante avec le Père. La prière, vous savez que c'est un échange. Vous discutez avec Dieu, avec vos propres mots, vos besoins. C'est pas une prière gravée dans la pierre. C'est vous exprimer vos besoins à Dieu. Mais aussi, vous pouvez le remercier. Vous pouvez même prier pour un autre frère, notre sœur. Tout est possible. La porte est ouverte. Donc, la prière, la communion avec Christ se nourrit d'une relation vivante avec le Père. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. En Hébreux 7, 25. Nous venons à Dieu par un médiateur éternel. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ce qui nous est dit en 1 Timothée au chapitre 2, verset 5. Nous avons aussi un moyen établi qui est l'obéissance, qui est aussi primordial. Chers frères, la communion sans obéissance est une illusion. Si nous disons, il est dit en 1 Jean chapitre 1 verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui
et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. C'est ce que nous dit la parole. Sachez que le Seigneur peut même utiliser l'affliction pour ôter ce qui entrave notre marche et approfondir notre communion. Vous savez, c'est ces moments, ces points durs, ces points de difficulté, où vous dites, mais mince, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, j'avance pas, mais pourquoi? Et vous vous posez mille et une questions. Eh bien, le Seigneur peut permettre ces moments-là de difficulté pour faire en sorte, oui, qu'il y ait une obéissance. Et l'obéissance, communion. Et pour terminer, dans cette conclusion, je dirais être en Christ n'est ni une simple doctrine ou une religion que l'on pourrait qualifier de correcte, ni un compartiment parmi tant d'autres de la vie chrétienne. Être en Christ, c'est être introduit dans une communion vivante, transformante et persévérante avec le Fils. Vous avez tout pleinement en lui. C'est ce qui nous est dit en 2 Colossiens, verset 10. Cette communion a donc été appelée à façonner notre existence, c'est-à-dire nos affections, nos choix, notre endurance dans l'épreuve et dans l'espérance de la gloire à venir. Elle constitue le résumé d'une vie chrétienne mûre et le moteur d'une persévérance fidèle jusqu'à la fin. Une exhortation pour chacun d'entre nous, pour cette communion, c'est que, frères et sœurs, la question n'est pas de savoir si nous connaissons la doctrine de l'union avec le Christ, mais si nous demeurons réellement en lui. Avons-nous déplacé notre espérance vers des soutiens secondaires? Avons-nous laissé la routine, l'activisme ou la souffrance refroidir notre communion, ce qui est une perte de notre premier amour? Albert nous en a parlé. Une prédication là-dessus, sur la perte du premier amour, où Jésus reprend l'Église, que l'Église était parfaite, elle faisait une communion parfaite, tout était bien, etc. Sauf cette communion du premier amour avec le Seigneur, n'existait plus. Le Christ ressuscité appelle son Église à revenir à lui, à boire à la source et à persévérer dans une foi obéissante. Pour en finir avec cette conclusion, je tiens à souligner le danger aussi d'une relation sans intimité spirituelle. Lorsqu'il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance », la fameuse leçon, la fameuse prédication de la perte du premier amour qu'Albert nous a faite dernièrement, « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as été éprouvé, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as eu de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, dit le Seigneur. Dans Jean, chapitre 15, verset 4. Merci d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez besoin de quelques notes, on pourra vous en fournir.